Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans cette émission. Nous prenons aujourd'hui la direction du sud de la France. Nous partons dans le Var à la découverte du diocèse de Fréjus-Toulon. Le Var est bien une importante destination touristique, bien sûr. On peut en particulier y visiter les caves et les vignobles de Bandol, voir les villages perchés du pays de Fayence, randonner dans le massif de l'Estrelle. Le Var, c'est aussi la ville de Saint-Tropez, sans oublier non plus le nord du département, le Haut-Var et ses villages perchés dans les collines, avec les sites majestueux des gorges du Verdon et du lac de Sainte-Croix. Monseigneur Dominique Ray, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Fréjus et Toulon depuis 8 ans maintenant, 8 années durant lesquelles vous n'avez cessé de soutenir des initiatives, qu'elles aboutissent ou non d'ailleurs dans votre diocèse. Vous inventez, vous créez, vous dynamisez. C'est un diocèse de plus d'1 million d'habitants. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui ce diocèse du Var ? Bien, c'est plusieurs choses. D'abord, la variété, effectivement, de la population. Et quand je regarde l'ensemble de la démographie de notre département, je vois que plus de 60, parfois même 70% dans certaines communes vient de l'extérieur. Donc, nous sommes un lieu, une région d'accueil. Une terre d'accueil. Une terre d'accueil. Et puis, je crois aussi, en même temps, de fortes traditions. Quand je vais dans les villages, je suis marqué par les traditions provençales qui s'expriment à travers des fêtes patronales, à travers des grands événements, et qui fédèrent aussi des touristes et des nouveaux venus. C'est-à-dire qu'il y a une foi populaire vivante. Oui, il y a des traditions. Et ceux qui pratiquent ces traditions refusent le mot folklore. Pour eux, ça s'enracine dans une manière de vivre ensemble, de fédérer les personnes, de célébrer des rituels communs qui remontent parfois à plusieurs siècles. Il y a un caractère varois. Oui, on dit souvent village de caractère, d'ailleurs dans le Var, pour signifier que le Provençal est aussi un homme de tempérament, de conviction et de tradition. En face du Var, loin derrière la Méditerranée, il y a aussi le Maghreb. C'est une réalité du Var aussi, ces populations. 10% de la population de notre département, approximativement, est d'origine maghrébine et surtout dans les populations jeunes. Donc ça peut atteindre 20% dans certaines communes. C'est un terrain pour vous de travail, ces populations. C'est un lieu pour dialoguer. La mission de l'Église ne s'arrête pas aux personnes déjà convaincues. Elle aborde tous les milieux, toutes les formes de présence de l'Église. Elle rencontre des populations qui aussi ne sont pas d'origine chrétienne. Mais la mission se déploie d'une manière particulière en fonction de tous ces aéropages. On va revenir rapidement sur ces 8 dernières années. Quel a été votre souci quand vous avez découvert cette région ? J'imagine que vous avez pris le temps d'aller de village en village, découvrir les réalités de l'Église dans ce département. Quel a après été votre souci pour ce diocèse ? D'abord, le connaître, pour l'aimer. Ensuite, de me dire que l'Église a quelque chose à faire dans ce monde, dans notre société et dans cette région. Et de réfléchir sur la manière dont l'Église pouvait apporter une présence, celle du Christ, un message, celui des béatitudes, et en même temps se mettre au service de tout homme. Donc ma mission, c'est d'entraîner l'ensemble du peuple chrétien à partir d'une identité vraiment assumée, reconnue, identifiée, vis-à-vis de l'ensemble des populations que j'ai été amené à découvrir, à rencontrer sous différentes formes. Alors dans ce cadre, vous comptez beaucoup sur le soutien des communautés nouvelles qui sont importantes dans votre diocèse. Il y a la communauté de l'Emmanuel, notamment qui ont une présence importante dans les cités. La communauté Eucharistine aussi, que vous avez accueillie dans votre diocèse. Peut-être s'arrêter sur cette communauté qui a un charisme particulier. Pourquoi vous avez proposé, je crois que c'est vous qui avez proposé au père Nicolas Butet de s'installer dans votre diocèse ? Sous ces communautés, au point de départ, c'est né d'une rencontre que j'ai pu faire avec les fondateurs, avec la connaissance que j'ai pu avoir de telle ou telle communauté dans d'autres diocèses. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre Église, on a besoin de ces charismes pour les accueillir, pour mieux les accompagner, les réguler parfois, et trouver la juste place que ces charismes peuvent avoir dans la vie de notre diocèse pour participer à la fécondité de l'apostolat, à la vitalité des communautés chrétiennes. Donc c'est tout un travail pour moi de suivi de ces communautés. Il ne s'agit pas simplement de les accueillir, il faut aussi les aider à s'inscrire
dans la vie de l'Église locale. Alors il y a ces communautés nouvelles, et j'imagine aussi qu'il doit y avoir des communautés plus traditionnelles, des congrégations religieuses aussi implantées là depuis longtemps. Ces congrégations qui sont souvent vieillissantes, comment aujourd'hui vous les considérez? Comment vous accompagnez ces congrégations aujourd'hui? Bien, le Var est une terre d'accueil aussi pour des communautés qui sont là depuis des siècles, ou depuis de fort nombreuses années. Je pense aux Maristes, aux Salésiens, Sœurs du Bon Pasteur. Avant de partir aux missions, beaucoup de ces communautés classiques avaient un point d'implantation dans le diocèse en attendant le départ des vaisseaux pour les terres lointaines. Et donc, elles ont organisé des activités éducatives. Et donc, elles font partie de l'histoire. Et le patrimoine de notre Église est riche de leur présence, de leur témoignage, de leur fidélité. Et donc, tout le travail consiste non seulement à accueillir des réalités nouvelles, mais aussi de pouvoir donner toute leur place aux communautés plus anciennes par leur âge de présence dans le diocèse. Et de faire qu'il y ait une conjugaison et une émulation et une reconnaissance et une estime réciproque des nouvelles vis-à-vis des anciennes, et réciproquement que les anciennes acceptent d'accueillir la nouvelle manière de vivre sa foi, de témoigner de l'Évangile aujourd'hui. Et donc ça suppose beaucoup de travail de communion, de rencontres. Comment on arrive justement à proposer cette dynamique de communion aujourd'hui quand on voit votre diocèse qui est quand même très mixte en termes de tendance et d'orientation, de sensibilité aussi chrétienne? Il me semble qu'il y a d'abord la mission qui donne une convergence commune, l'acceptation que cette mission est une expression différenciée, est riche de cette diversité en fonction du charisme de chacun. Chacun est amené à exprimer le message de l'Évangile en fonction d'une manière de faire singulière, particulière, qui se distingue, se différencie des autres, et accepter que nous puissions ainsi rendre compte comme autant de facettes et de prismes de l'unique mission du Christ à travers des caractères propres que nous assumons, mais en ayant conscience qu'ils ne sont pas le tout de la vie de l'Église. Nous avons besoin aussi des richesses et des charismes des autres. Alors concrètement, comment ça se passe dans une paroisse où on peut voir par exemple des Brésiliens, je sais, qui participent à la vie d'une paroisse? Comment intégrer toutes ces différences, toutes ces composantes dans une vie paroissiale? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible déjà? Alors c'est possible, et c'est en train de se faire et de se bien faire dans un certain nombre de lieux où nous accueillons des communautés nouvelles, et brésiliennes en particulier. Première chose, c'est la connaissance. Il ne s'agit pas d'accueillir tous les charismes, toutes les formes d'expression de la vie de l'Église. Il faut voir à travers un certain nombre de rencontres avec ces communautés si on peut faire des choses ensemble, si le charisme de ces communautés peut s'inscrire dans la vie de notre diocèse, si notre diocèse a la capacité d'accueillir ces réalités ecclésiales nouvelles. Deuxième chose, c'est un travail d'accompagnement. Avoir les capacités d'accueillir, c'est quoi aujourd'hui? Accueillir, ça veut dire, est-ce que ces communautés vont se retrouver dans le cadre d'une paroisse? Quels apports spécifiques elles vont apporter dans l'animation de cette paroisse? Est-ce qu'elles vont perdre leur âme en se mettant au service des activités d'une pastorale ordinaire? Et au contraire, est-ce que la communauté accueillera positivement, favorablement cette venue de gens de loin qui arrivent avec leur sensibilité particulière? Est-ce que vous bousculez pas un peu les mentalités des fois? Sans doute, mais c'est mon boulot. Et surtout, c'est le travail non seulement de l'évêque, mais des prêtres. Il n'est pas possible d'accueillir une communauté sans que le prêtre, qui est à la charge de la communion dans la communauté chrétienne, qui préside à cette charité de la vie de la communauté, n'est pas lui-même partie prenante à cet accueil. Et c'est là l'effort qui est réalisé de pouvoir impliquer les prêtres, les responsables de l'Église pour qu'ils puissent voir positivement l'intérêt, le fruit d'un tel accueil. Alors pour vous, il n'y a pas de communion sans ouverture. C'est un peu ça. Fondamentalement, l'Église a un propos universaliste. Hein, on a besoin de tous, et l'Église est faite pour tous. La place justement des laïcs aujourd'hui dans votre diocèse est importante. Qu'est-ce que vous leur demandez aujourd'hui? Sur quel terrain vous les attendez particulièrement? Le terrain de l'identité, être bien dans sa peau de chrétien, redécouvrir la force on n'est pas assez fier d'être chrétien de sa vie chrétienne. On a parfois peur d'assumer ce que l'on est. On doit retrouver la vigueur et l'ardeur de son identité. Deuxième chose, ce n'est pas
uniquement par des personnes seules que l'Église est amenée à porter un témoignage, mais par le témoignage de communauté, donc de s'inscrire dans une réalité communautaire. Et troisième chose, cette réalité communautaire est en posture sans cesse d'annonce, de témoignage. Une communauté qui n'est ni un kibbutz, ni un ghetto, mais qui est une proposition ouverte à tous, disponible par rapport à notre société et ancrée dans la vie de notre société. Alors qu'est-ce qui est fait concrètement dans votre diocèse pour rendre vos diocésains plus missionnaires, justement ? D'abord, je pense que c'est par le témoignage personnel que nous pouvons donner, moi comme évêque, les prêtres, pour que nous-mêmes nous habitions ces fondamentaux que je rappelais, d'identité, de vie, de communauté et de témoignage. Ensuite, c'est en essayant de créer les conditions pour que nous puissions mettre en œuvre tous ces différents aspects, à travers des rassemblements, à travers des interpellations de la société, etc. Et je crois que ça se réalise. Cette dynamique de l'appel, aujourd'hui, est bien reçue, notamment par les jeunes dans votre diocèse. Est-ce qu'ils sont attentifs à cet appel de l'Église ? Je perçois chez beaucoup de jeunes, jeunes chrétiens, un désir d'être dans une Église vivante, de ne pas avoir peur d'être chrétien, d'avoir une certaine fierté d'appartenir au Christ, d'être encouragé dans le témoignage de la foi qu'on doit rendre. Et vous, alors comment vous allez rencontrer ces jeunes, justement, vous leur dites tout simplement, n'ayez pas peur, peut-être, enfin, c'est le slogan, mais... Ce que je dis là, je le répète tout simplement avec des mots, des formules adaptées. Et puis j'essaie d'être moi-même personnellement engagé dans ce mouvement. Je vais par exemple régulièrement dans des lieux publics, des bistrots. J'y vais comme évêque. Certains me reconnaissent, d'autres, beaucoup, ignorent complètement qui je suis. Je vais toujours avec tel ou tel groupe de jeunes chrétiens et puis j'essaie de rentrer en contact avec les autres. Donc je crois que ça passe aussi beaucoup par le témoignage personnel que l'on a. L'Évangile est non seulement une leçon apprise dans des livres, mais il doit être vécu. C'est-à-dire que vous préférez largement faire un barbecue avec des jeunes qu'être dans votre bureau à l'évêché. Il faut les deux. Il faut organiser de telle sorte que le barbecue, ça marche. Aujourd'hui, ces jeunes, vous leur dites quoi justement pour les rassurer ? Bien, je leur dis, je leur parle, comme le dit Benoît XVI, de la beauté d'être chrétien. Que la manière de réussir sa vie, c'est de suivre le Christ. Je leur dis, tout seul, vous ne pouvez rien faire. On a besoin les uns des autres. Chacun a une mission spécifique, mais en rapport, en communion avec d'autres. Et c'est ensemble. Et c'est ensemble que le Christ nous unit. Et c'est par le témoignage de ce vivre ensemble, cette qualité de charité, eh bien qu'on prouvera la vérité de l'Évangile, qu'on donnera la preuve. Et puis ensuite, cet Évangile, il est remis à la disposition de tous et à la liberté de chacun. On ne force pas quelqu'un à croire. Mais d'être conforté dans ce positionnement, je crois que c'est une grande mission aujourd'hui pour l'Église. L'Église, elle est bien sûr riche de 2000 ans d'histoire, mais son programme, il est devant nous, il est prophétique pour l'avènement d'un monde meilleur. Alors si on veut comprendre comment s'organise la vie des catholiques dans votre diocèse, ce qu'il faut bien comprendre aussi l'organisation des paroisses, des doyennés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre diocèse, il a fallu revoir un certain nombre de fonctionnements pour peut-être s'adapter à notre époque, tout simplement ? Oui, au départ, il a fallu que je refasse un directoire diocésain qui donne les règles qui s'appliquent à la vie de notre diocèse, les règles communes qui correspondent aux normes universelles de la vie de l'Église, mais avec des points d'application plus locaux. Et il a fallu aussi que ces doyennés, c'est-à-dire ces rassemblements de paroisses par secteur géographique, puissent être des éléments de rencontre de cette diversité, de stimulation réciproque, et que je sois en lien direct avec eux. Donc j'ai un des membres de mon conseil épiscopal que je rencontre chaque semaine, qui participe à la vie du doyenné pour entraîner cette vie de doyenné dans les perspectives à la fois de communion et d'évangélisation. Aujourd'hui, la situation des campagnes dans le Var, c'est des petits villages de 200-300 habitants. Qu'est-ce
qu'on peut faire, qu'est-ce que l'Église peut faire aujourd'hui pour ces villages qui peut-être se désertent et où peut-être il n'y a plus de prêtres aujourd'hui, hein, tout Alors, simplement. la situation démographique n'est pas celle que vous décrivez, dans la mesure où, pour une population qui a un peu plus de 1,1 million, j'ai 150 communes, ce qui est très peu. Il y a des petits villages dans le Haut-Var, mais le reste, ce sont plutôt des gros bourgs, des grosses communes. Et donc, de ce fait, ça facilite pour moi à la fois les économies d'échelle et le rassemblement de prêtres ou de forces vives autour de ces pôles paroissiaux qui se constituent aussi assez facilement, puisque ça repose sur une répartition de la population sur un certain nombre de... Ça veut dire que vous encouragez les gens à rejoindre des centres, c'est ça? Oui, ça fonctionne comme des centres urbains, des mini-centres urbains, donc qui sont naturellement donnés par la démographie, donc ça facilite le regroupement des communautés et donc l'irruption, l'émergence de masses critiques. Vous voyez, pour pouvoir donner ce signe fort de la foi. Alors, il n'en reste pas moins que dans les petits villages du Haut-Var, effectivement, il y a une population extrêmement disséminée et c'est plus difficile. Nous avons quand même, vous parliez tout à l'heure de Caristène ou de la communauté Saint-Martin ou d'un certain nombre de regroupements de prêtres ou de consacrés qui donnent un signe fort comme au temps du début de la chrétienté, de communautés monastiques, vous voyez, qui étaient des lieux de rassemblement, d'un art de vivre en chrétien qui portait témoignage tout autour. Donc je crois aussi qu'on a besoin, par rapport à un émiettement, de pôles de rayonnement et d'attraction à partir desquels peuvent se faire une évangélisation, une réévangélisation. On va parler des vocations et de ces pôles qui peuvent être aussi source de vocations peut-être. Vos séminaristes aujourd'hui, vous leur dites quoi? Est-ce qu'il faut aussi les rassurer, ces jeunes séminaristes? Oui, mais il ne faut pas uniquement rassurer, il faut dynamiser. Ils sont combien Ils aujourd'hui? sont une soixantaine, Soixantaine. avec un séminaire qui se trouve à la Castille, aux abords de Toulon. Et puis, il y a autour du séminaire, comme en satellite, des maisons de formation qui dépendent directement du séminaire, mais qui sont des lieux de rassemblement d'un groupe de séminaristes autour d'une identité communautaire. Et donc, à l'intérieur du séminaire, nous avons un certain nombre de communautés qui sont présentes. Différentes tendances, c'est ça en fait. Oui, enfin, pas forcément des tendances, ce ne sont pas des mouvements organisés en vue de faire pression, comme des lobbying. Ce sont des personnes qui se rassemblent autour d'un projet de vie ou d'un propos apostolique. Et le séminaire fonctionne en acceptant la participation de ces différents groupes et qui sont honorés dans leur identification à travers l'appartenance à une maison de formation spécifique, mais en même temps qui font partie de la vie du séminaire. Donc une articulation, honorons en même temps l'identité de chacun et en même temps cette identité doit être en rapport avec les autres. Et est-ce que vous voyez aujourd'hui cette fécondité grâce à justement cette différence, à ce pluralisme dans ce séminaire? Je vois que la mission engendre des vocations. Le séminaire est passé en quelques années de 20 à 60, donc il a triplé en effectif. Et cette augmentation, elle est liée bien sûr à l'accueil de réalités nouvelles qui ont trouvé leur place à l'intérieur du séminaire comme dans le diocèse, mais aussi au fait qu'il y a une stimulation qui a généré des vocations. Des jeunes hommes ont répondu à l'appel du Seigneur en voyant des communautés vivantes et fraternelles. Et cela vaut aussi pour la vie consacrée. Nous avons un certain nombre de monastères, de regroupements de communautés de vie consacrée qui sont aussi avec beaucoup de jeunes. Est-ce que vous avez par exemple un service des vocations performant? Le service des vocations est essentiellement à partir du séminaire. Hein. Et les communautés chez nous sont suffisamment appelantes pour qu'elles puissent former des lieux vocationnels. Alors, on parle de l'appel dans cette dimension de l'évangélisation. Il y a aussi bien sûr un point important pour vous, c'est la communication. Vous utilisez beaucoup les médias dans votre diocèse. À quelle fin exactement? Bien, c'est en raison de une fin à la fois interne et externe. Interne, c'est effectivement en raison de la diversité
des communautés qui composent la vie de notre diocèse, on a un besoin de communion, donc de communication, de pouvoir se connaître, de voir ce que fait chacun. Bon. Et ad extra, parce que les messages de l'Évangile ont besoin d'être portés par des nouveaux moyens de communication. Et la télévision, la radio et Internet aussi constituent des lieux importants d'annonce de la foi, de témoignages. Au fond de clochers virtuels dans l'espace des paysages audiovisuels. Vous avez un certain nombre de médias performants aujourd'hui. Vous avez accueilli une télévision brésilienne, Concha Nova, qui prend toute sa place aujourd'hui. Comment est-ce qu'au départ, il a fallu l'intégrer justement dans votre diocèse, cette nouvelle télévision? Eh bien, immédiatement, ayant connu, ayant vu que cette proposition pouvait être intéressante pour le diocèse, je l'ai accueillie au centre du diocèse, c'est-à-dire près du séminaire, là où se passent les grands événements de la vie diocésaine, donc dans un lieu tout à fait emblématique, au centre, au cœur d'un réseau de communication et de rencontres, et en demandant à cette communauté de se faire connaître et puis d'accueillir toutes les propositions qui se manifestaient. Et c'est le rôle qu'elle tient d'être un instrument de communication. De même, nous avons RCF ou d'autres télévisions et radios qui sont intéressés aussi par la vie de notre diocèse. Ça veut dire que les Brésiliens ont dû se mettre au fait de l'Église de France, j'imagine, pour oui, pouvoir... bien sûr, ils ont dû inculturer aussi la manière de traiter les informations, de pouvoir toucher l'auditoire ou le téléspectateur. Et chaque moyen de communication doit s'inculturer, doit s'approprier la culture dans laquelle il se trouve plongé. C'est ce travail-là qui était tout à fait indispensable. Vous avez un certain nombre de priorités aujourd'hui pour votre diocèse. L'ouverture à l'universel, ça paraît vaste comme projet. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'ouverture à l'universel, pour nous, c'est d'abord l'accueil de toutes ces réalités qui viennent parfois de très loin. Vous avez parlé de communautés brésiliennes, j'en ai qui viennent d'Argentine, j'en ai qui viennent de pays plus proches comme l'Allemagne ou la Suisse, Eucharistagne en particulier. Est-ce que c'est aussi aller là-bas? Et ça, c'est d'abord les accueillir, parce qu'ils se mettent au service, et c'est un témoignage magnifique de voir des pays qu'autrefois nos ascendants ont évangélisés, qui viennent aujourd'hui nous apporter aussi la fraîcheur de la foi. Mais c'est aussi une responsabilité pour que les accueillants nous puissions aussi donner à l'extérieur, aider nos frères dans la foi, aider des hommes et des femmes qui ont besoin du témoignage de l'Évangile. Alors ça se fait de plusieurs manières, par l'envoi de prêtres. J'ai 2 prêtres par exemple qui sont en Algérie, un qui est en Afrique, un autre en Argentine. Ça passe aussi par des mobilisations de moyens. Nous sommes connectés avec des organisations humanitaires internationales qui nous aident à valoriser cette dimension de l'Église universelle. Savoir accueillir et savoir donner, c'est là tout l'enjeu. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous soucie en particulier dans votre diocèse? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez aujourd'hui travailler? J'ai 1000 sujets. D'abord, la présence des chrétiens par amour dans la culture et au monde de l'art. Effectivement, on sent dans une rupture de tradition et de transmission intergénérationnelle que dans la culture de la post-modernité, l'Église doit trouver ses marques. Et là, nous avons un très gros travail à faire. Comment ça va passer par quoi, par exemple? Ça passe par un projet sur lequel je travaille, qui est celui de l'accueil d'un centre artistique, où, avec les nouvelles expressions culturelles, on peut rassembler les artistes, les donner à faire réfléchir. Théâtre, peinture, voilà, musique, de tous les arts plastiques et scéniques. Et vous orientez aussi vers l'année de la diaconie. Est-ce que vous pouvez, on va terminer très rapidement sur ce projet. C'est un mot que les gens ne connaissent peu aujourd'hui, mais qui signifie quelque chose. Ça veut dire être au service, tout simplement. Qu'est-ce que ça signifie de lancer cette année de la diaconie pour vous? Cette année, la diaconie s'inscrit d'abord dans une histoire. Il y a plus de 25 ans, la diaconie du Var a été lancée par un de mes prédécesseurs, Monseigneur Barthes, et l'idée étant d'aider les communautés chrétiennes, les chrétiens, de se mettre en position de service vis-à-vis de la société, en particulier des plus défavorisés.
Et donc 25 ans, ça se célèbre. Et on a voulu cette année, après l'année de la parole qu'on a vécue l'an passé, aider les communautés chrétiennes et l'Église à découvrir ce sens du service, notamment à travers une école de la diaconie où on forme des jeunes à entrer dans cette dimension de service. Monseigneur Dominique Ray, on arrive au terme de cette émission. Cette année de la diaconie, on vous souhaite de la vivre pleinement dans votre diocèse. Si vous voulez bien sûr découvrir toute l'actualité du diocèse de Fréjus-Toulon, si vous voulez découvrir ces médias, ces communautés brésiliennes aussi, eh bien c'est sur www.diocèse-fréjus-toulon.com. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination de la vie des diocèses. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission et tous les programmes de KTO sur www.ktotv.com. Monseigneur Dominique Ray, nous étions à Lourdes, on profitait de votre présence ici pour enregistrer cette émission. Un grand merci. Merci.